Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Colère des Justes. Alors, dans l'épisode précédent, nous étions devenus mythiques, nous étions devenus un héros de légende, et nous sommes arrivés dans le camp, qui nous servira un petit peu de hub. Et donc, comme de tradition, nouveau hub, nouvelle discussion. Alors, allons parler à tout le monde. Irabes ne nous dira rien apparemment. Le compteur, on a des choses à lui dire. Le vieil elfe sourit lorsqu'il entend le bruit de vos pas. Je tenais à vous féliciter pour votre victoire, comme pour vous avoir acquis, ça veut rien dire, comme pour vous avoir acquis des pouvoirs mythiques capables de terrasser les démons les plus puissants. J'ai trouvé la page que vous cherchiez dans la garnison grise. Le compteur vous prend la page des mains avec précaution. Ses doigts effleurent les lettres anciennes, les examinent en suivant leurs lignes. C'est moi-même que je vois, jeune, plein d'énergie. Ma vue est encore intacte. Bonté divine. Aurais-je trouvé la clé de mon passé? Je vais enfin découvrir ce que mon propre esprit me cache depuis si longtemps. L'elfe prend une expression distante, tandis que les rides de son visage s'adoucissent. Merci, Sarkhan. Plongez donc avec moi dans mon histoire, je vous en prie. Embarquons ensemble pour ce voyage. Le conteur prend plusieurs inspirations profondes avant de se lancer dans son récit. Ils partent. La chute approche, et le peuple du Kyonin s'est avoué incapable de conjurer ce désastre. Dirigeants orgueilleux, artisans habiles, guerriers courageux, mages érudits et guérisseurs de talent, tous se hâtent de rejoindre le portail de Sovirian, l'air terrifié. Un monde sain et sûr les y attend. Mes frères et mes sœurs ne se battront pas pour Polarion. J'ai honte. Et j'ai de la peine pour eux. Face à la catastrophe, leur cœur a failli. Mais ma volonté, elle, est solide. Je reste. Les miens me lancent des regards furieux. Comment puis-je oser décrédibiliser leurs décisions par ma témérité? Mon choix fait d'eux des lâches, des traîtres à leur propre foyer. L'un d'eux, mon ancien mentor, me regarde avec amertume. Il me tend un carnet élégant à la couverture en écorce. Au cas où tu changerais d'avis. Avec un profond soupir, il rejoint les autres pour le départ. Pardonnez-moi, mes frères, mes sœurs. Je regarde le portail de la pierre de Sauvérian se fermer et me séparer d'eux. Je dois y aller moi aussi. J'ouvre le carnet de mon maître, contient ses notes sur le voyage entre les mondes. Au cas où tu changerais d'avis. J'espère que le fardeau que j'ai accepté devienne trop lourd. Je me décourage et que je gagne Sauvérian à mon tour. Aucune chance. Résigné, je déchire le carnet de mon père en morceaux. Je me cache derrière ma fierté pour me protéger de ma peur de l'avenir. Pourquoi les elfes ont-ils décidé de fuir plutôt que de se battre? Les lèvres du conteur se tordent de mépris. Ils avaient peur de perdre ce qu'ils possédaient. C'étaient de puissants dirigeants à la longévité exceptionnelle. Ne- Ils tenaient trop à leur vie et à la lumière du soleil pour lutter contre les bouleversements que la chute allait engendrer. Et dans ce cas, si votre mentor est un mage, alors vous en êtes un également, n'est-ce pas? Oui, je suis un archimage, un titre que j'ai bien mérité. J'ai développé une maîtrise complexe et sophistiquée de nombreux types de magie. Mais ma curiosité m'a toujours poussé à acquérir de nouvelles connaissances, et ce, depuis le tout premier jour de mon apprentissage. Et c'est quoi la pierre de Sauvirian? C'est un cristal magnifique, et façonné en arche par la main toute puissante d'un créateur divin ancestral. Notre portail fantastique vers d'autres mondes. Il exude pouvoir et rêve d'éternité. Mais pourquoi êtes-vous en colère exactement, votre peuple? J'ai vécu de nombreuses centaines d'années au Kyonin. J'ai toujours admiré la façon dont les miens prenaient soin de la forêt que nous habitions. En revanche, à leurs yeux, le reste du monde semblait n'avoir aucune valeur. Moi, j'aime Golarion, chacun de ses recoins, chacune de ses formes. J'ai beaucoup voyagé, et lorsque je rentrais chez moi, je narrais mes aventures à mes semblables. Mais mes récits ne les intéressaient pas. Ils ne se souciaient que du Kyonin. Leur absence d'attrait pour le monde extérieur m'emplissait de tristesse et de colère. Bon, d'accord. Je vois. Et il s'est passé quoi ensuite? La chute s'est produite une nuit. Je me trouve au sommet de ma tour, à de nombreux lieues au nord du Kyonin, lorsque j'aperçois les flammes très loin au sud. J'entends un terrible grondement. L'air rugit, et un énorme rocher apparaît dans le ciel, en chute libre vers mon monde. Soudain, le choc. Les vibrations jaillissent des profondeurs de Golarion jusqu'au plus haut des cieux. Mes os se brisent,
Mes vaisseaux sanguins explosent et teintent mes yeux d'écarlate et de ténèbres. Je me noie dans l'intemporalité de cet instant, comme tant d'autres innombrables habitants de Golarion, tous unis pour la première fois par ce flot d'émotions communes. Lorsque je me reprends mes esprits, je découvre un océan de ténèbres. Je suis aveugle? Telle est ma première pensée. Mais non. Petit à petit, voilà que je commence à discerner le mur de pierre. Je suis vivant. Mais alors pourquoi fait-il si noir? La réponse arrive bien vite avec l'odeur omniprésente de cendres. Le gigantesque brasier a rempli l'air des particules brûlées de ce qui s'était encore le continent de l'Aslan. D'énormes nuages de cendres couvrent le ciel, nous séparant du soleil et de la lune, et nous condamnant à un crépuscule éternel pendant la journée et des ténèbres absolues pendant la nuit. Mon cœur s'emplit de terreur, et mon esprit de pensées perfides. Suis-je resté? Pourquoi ne pas être enfui comme tous les autres quand j'en avais l'opportunité? Je serre les dents et je me lève pour assister à la chute. Clairement, comme il se doit pour le dernier archimage de Kionin. Est-ce vraiment la fin du monde? La mienne? Non, jamais. Je suis vivant. Je suis en mesure d'affronter la chute et les ténèbres. Hors de question de paniquer et de m'enfuir comme mes semblables et mon pleutre de maître. Mais que faire? Je n'empêcherai pas ce désastre. Je ne sauverai pas des empires entiers d'une destruction certaine. Que faire donc? Je ne suis qu'un simple archimage, à la puissance réelle, mais aussi limitée. C'est quoi exactement la chute? C'est un cataclysme d'une ampleur inégalée. Une planète en gestation qui vient de s'écraser sur Golarion. Par malchance ou du fait d'une volonté diabolique. Un choc colossal, si terrible que le continent de l'Aslan est anéanti en un instant, réduit en cendres et rayé de la surface du monde. De ce brasé sacrificiel naissent des nuages de cendres et de poussière qui voilent le soleil. Dans la chaleur de notre étoile, l'air se rafraîchit, le sol devient stérile, et de sombres créatures émergent de leurs antres pour dominer la surface. Pire que tout, sans le soleil, tout espoir meurt dans les cœurs. C'est l'avènement de l'âge des ténèbres. Et cette tour dont vous avez mentionné, c'est quoi? Il s'agit de mon refuge au nord de Kionin, un foyer loin de mon foyer, mon observatoire. À son sommet, j'observais les étoiles et, lorsque l'alignement était sans défaut, les autres mondes aussi. Ici, dans les terres septentrionales, j'ai cherché la plus haute montagne pour y bâtir ma tour. Elle était si haute qu'au beau jour, je pouvais admirer le brouillard du lac des brumes et des voiles à l'est. Très bien. Vous allez faire quoi? Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Mon adversaire, la chute, est bien plus puissante que moi. Sans le remarquer, le compteur hausse le ton jusqu'à se mettre à crier. Elle est impitoyable. Non contente de détruire la vie, elle pourfend une ère, celle des grandes civilisations de Golarion. Les voilà désormais condamnées à sombrer dans l'oubli, à s'évanouir dans les larmes du passé, comme si elles n'avaient jamais existé. Oui, j'ai besoin de réfléchir. L'elfe grimace soudainement, puis garde le silence quelques instants, avant de reprendre son souffle. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû hausser le ton. Cette histoire est bien plus dure que la plupart de celles qui l'ont précédée. Sans doute à cause de mon rôle de premier plan. Il est si étrange de me voir et de sentir ces émotions me déchirer. Des sentiments qui m'ont tourmenté il y a si longtemps, mais dont je ne garde pas le moindre souvenir. C'est comme si je me divisais, me voilà tout à la fois narrateur et personnage principal. Il n'en est que plus dommage que l'histoire s'interrompe ainsi. Je vous en prie, vous trouvez d'autres récits elfiques anciens lors de vos voyages, apportez-les-moi. J'en apprendrai peut-être davantage sur mon passé, et nous saurons comment mon histoire s'est terminée, et pourquoi je l'ai oubliée. Reparlez-moi de la chute. Ils partent. La chute approche. Le peuple du clinique s'est avoué. Ouais, en fait, il nous redit tout. Non, non, c'est bon, stop! Stop! À toi! Merci pour vos histoires. Merci de m'aider à me les remémorer. Vous pourriez jeter un œil à mes possessions? Est-ce que vous pourriez raviver Radiance, s'il vous plaît? Le elfe récupère les fioles et commence à réciter plusieurs sorts. La magie se dissipe, transformant la lumière. Bon, c'est chiant à traduire. En gros, l'épée Radiance redevient ultra balèze. Voilà. Faut savoir résumer de temps en temps.
Et on a une vision, voilà. Vous ferez pause pour lire. Voilà. Avez-vous des idées de décider de rejoindre la croisade? Ah, il n'en est pas question, j'en ai bien peur. Mon chemin et celui de la croisade mènent dans la même direction, ne sont hélas pas identiques. Après la déroute des démons à Kénabre, la voie de la plaie du monde s'est temporairement ouverte. Je compte utiliser cette opportunité pour visiter et elle s'interrompt. Mais cela n'a pas d'importance. Je ne vais pas vous fatiguer avec les détails d'une entreprise qui pourrait bien s'avérer futile, même pour moi. J'essaierai toutefois de rejoindre les croisés et de leur prêter main forte contre les démons dès que j'en aurai terminé. J'espère vous revoir à l'occasion, et dans ce monde, plutôt que dans le suivant. Merci, je dois y aller. Puissent vos aventures être... Allez, je vous propose... Ah oui, c'est vrai qu'on a d'autres personnages à passer en mythique. Voilà. Yo, à ton tour. Voilà, c'est fait. Alors, on voulait jeter un œil à Radiance. Et là, bonjour. Et là, Radiance V2. Euh, Radiance V2, où es-tu, Radiance V2? Radiance, où es-tu? C'est quoi l'objet qu'on vient de raviver? Si c'est pas Radiance, c'est quoi? Bon, déjà la cape de résistance plus 2, c'est gratuit. L'armure naturelle, c'est gratuit, on prend. Voilà. Oh, c'était ça qu'on a récupéré. Placé sur la ceinture, ce symbole Diomédae émet une aura sacrée. Les membres du groupe à moins de 30 pieds bénéficient d'un bonus de plus 2 au test de niveau de lanceur de sort pour surmonter la résistance à la magie. Les armes sont aussi considérées étant bonnes et en fer froid. Mais c'est trop balèze! Ah, il me le faut tout le temps, ce machin. J'embarque. Oh, génial! Ça veut dire que mon épée à deux mains, qui n'a aucun bonus finalement, qui n'est ni en fer froid, ni rien du tout, maintenant est à même de passer complètement les résistances des démons. Et en plus, les poteaux magiciens, ils ont des bonus au sort. Mais c'est génial! J'avais pas eu ça la première fois. Je galérais avec mon épée, moi. C'est dégueulasse. Bon, discutons avec Nenio. J'espère que nous rencontrerons bientôt Descari et Baphomet. J'ai tant de questions à leur poser. Euh... Oui, alors moi je suis pas spécialement pressé de les... Pourquoi ils sont à poil? Bon, on verra après. Voici la tente de Noura d'Endiwar. Il semblerait qu'elle emporte de nombreux objets superflus. Ouais, visiblement. Jack, nous allons nous empresser de récupérer. Tiens, elle avait du feu grégeois. Pourquoi du feu grégeois? Ah, t'es sort. Trop agréable, on embarque. Et Noura n'est pas là? Noura n'est pas là. Ah oui, c'est vrai, ça, il faudrait que je fasse un petit piqûre de rappel niveau sort là, voir où on en est. Rapide. Ah, il peut. Alors tu fais. Ah là là. Ce serait tellement bien si on avait un truc qui nous disait tout de suite ce qui était appris, ce qui n'était pas appris. Il me semble que les gens le réclament depuis quasiment le premier Kingmaker. C'est pas déconnant parce que bordel, ce serait vraiment pratique. Moi, Nenio va être plus balèze, mais qu'elle va apprendre des sorts globalement tranquilles ou sans rien faire. Je pense pas qu'un magicien se plaigne d'apprendre des sorts comme ça. Alors ce serait vraiment très étrange. Ok, elle est efficace. Alors, j'ai aussi un carquois qui envoie donc des flèches qui font boum. Oui, alors vous allez me dire c'est super précis, mais on n'a pas besoin d'être très précis à ce stade non plus. On va le filer à Daeran. Ah non, c'est vrai. Je voulais virer Camélia.
que vraiment, niveau aide, elle est juste horrible. Jamais. Non, par contre, je me dis qu'on pourrait peut-être donner ces... Ça, on lui laisse. On l'enlève. Et on va plutôt embarquer l'âne avec nous pendant. L'avantage, au moins, c'est que lui, il sert à quelque chose. Alors, la baguette sans léger, ça va être pour Miss. Est-ce que toi, t'as le droit d'emporter l'armure? Non? Ah, c'est dommage. Vraiment dommage. Moi, t'as un arc intéressant, tu as un arc intéressant. J'ai pas un autre arc intéressant? Euh... Ok, bon, bah, je crois qu'on est quand même pas mal. Donc maintenant, ce sera l'âne qui va remplacer Camélia. Hein. Au moins, l'âne... et il est puissant, en fait. Oh, Tizone. J'ai vu tellement de visages radieux aujourd'hui. Un vrai plaisir. Tellement d'entre nous ont trouvé la mort, et pourquoi? Voici les combattants du Guet de l'Aigle. J'ai personnellement sélectionné ceux qui se tiennent ici, et je suis prêt à me porter garante de chacun d'eux, fait Graves. Et Tizone répond aux soldats, pour que nous puissions continuer à nous battre. Pour qu'un jour, plus personne n'ait à mourir. Oui, oui, tu as raison. Merci, la jeunette. Alors c'est une petite scène fort sympathique. Il commence à en dire long sur le personnage de Tizone. Ok. On se balader. On récupère tout ce qu'on peut. Parce que s'il y a bien un truc que je déteste, c'est que quand j'appuie sur le bouton de carte, que voir qu'il y a des objets qui traînent. C'est pas pour vous, mais moi, ça me stresse. Alors, on va essayer de faire ça rapidos. Wouhou! On se balade. Allez, hop là. Voici notre tante à Nevia et moi. Nous avons l'habitude de voyager, mais la reine a insisté pour la rendre digne d'un officier en chef. Et rabaisse. Ok, bah je récupère tout, ça te dérange pas, hein? Yes. Très bien qu'on s'entendrait. Voilà. Pour être efficace dans sa gestion. On a de la scène par ici. Donc Orgus, Germ et... J'ai pas le temps de lire. Stop. Voici le ravitaillement de notre intendant, Wilser Garbs. C'est à lui qu'il faut parler si vous avez besoin de fourniture. Salut, commandant. Oui, oui, salutations au commandant Fergus Worm. Et maintenant, répondez-moi. Où sont les codes de mailles? D'après la paperasse, on devrait en avoir 50. J'ai personnellement, arrête de bouger, déposé la somme nécessaire dans le coffre de l'armée. Et qu'est-ce que c'est que ce pain sec dans les tonneaux qui sont censés être remplis de viande séchée? J'exige des explications. Non, mais c'est pas possible. C'est exactement comme il faut. Harceler un vieil homme comme ça, fait Wilser en réponse à Orgus. Ils ont l'air de super bien s'entendre. Ok, on a 4 personnes à causer. On va commencer par Gernog. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Je suis Gernog. Nous nous sommes croisés au cœur du défenseur. Ainsi donc, vous voilà désormais commandant de la croisade? Eracil sait qu'il est difficile d'imaginer quelqu'un de plus digne d'occuper ce poste que le sauveur de Canabre. Que le dieu du bien vous aide à remporter la victoire. Et vous êtes qui déjà? Un humble prêtre d'Eracil. Je n'ai pas fini ma formation et j'ai pris les sortes que récemment. Aujourd'hui, je sers mon dieu et la population de mon mieux. Et vous faisiez quoi au cœur du défenseur? C'est que mon devoir et mes ordres me dictaient. J'ai soigné les blessés et renforcé les bien portants pour qu'ils partent au combat. Et vous avez rejoint la croisade? Ne le prenez pas mal, mais non. J'ai ma propre mission. On m'attend à Freshrive, un petit hameau qui n'a plus de prêtre depuis quelques années. Il est plus que temps de remédier à ce triste état de fait. Comprenez, je m'apprête à m'y rendre en bateau. Le bon vieux fleuve Sélène. Ok, je dois y aller. Terracil vous garde. Et toi, Vol'jit, comment ça va? Vous savez que la reine a fait à ceux qui la font poireauter, non? Eh bien, j'ai aucune envie de le découvrir. Oui, bah, tu vas attendre quand même 2 secondes. Orgus, l'âne vous attend, commandant. Je ne vous retiendrai donc pas. Nous aurons tout le temps de parler après son départ. Et on va se calmer. Bon, tas de texte en anglais. Vous savez ce qui vous attend? Parle-moi de toi. Oh oui, mais tout ça est très intéressant, excellent. Vous êtes pas vraiment très poli. Est-ce qu'on essaie de l'intimider pour lui dire sois poli? On a plus 17, faut faire 18. Ça veut dire que je ne peux pas échouer. Bah go, hein. J'aime bien qu'on s'adresse quand même à un commandant avec un minimum de
Voilà, bordel, un peu de discipline. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, je suis loyal. Je suis chaotique, pas loyal du tout, toi. Mais bon, quand même, hein, à un moment, faut pas déconner. La liberté, d'accord, mais il faut quand même un minimum. Il faut quand même un minimum. Ah non, 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 excuse-moi, je voulais qu'on échange des trucs. Bonjour, récupère toute ma merde. Voilà, on se sent beaucoup mieux. Alors, bah, les objets magiques aussi, on s'en fiche. Ici, ça. Ah, un petit peu en constitution, là, c'est pas dégueu, hein. Tiens, j'avais pas vu ça depuis qu'on a ça. Ok. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des arcs ou des trucs sympas par ici qui traîneraient? Genre, je sais pas, moi, une épée à deux mains magique? Ouh. Bon, apparemment, je crois qu'on a mieux que ça. Ah oui, c'est vrai, ça sert à rien, je voulais les vendre. Tout ce qui est alchimie, tout ça, personnellement, j'en fais pas. Non, alors moi le livre! Je ne veux pas lâcher les livres. Jamais de la vie. Voilà, beaucoup mieux. Ah, il faudrait que je parle à Tirabeille de ça. Ok. Et puis on va vendre ensuite les parchemins qui servent à rien. Ah, comme ça, on va se remettre bien, que ce soit en poids ou en thunes, et on va pouvoir acheter quelques petits objets histoire de se mettre à niveau. Ouais. Bouteille de feu grégeois, c'est pas que ça m'enchante, mais je m'en fous. Alors, je sais pas si vous entendez rire. En fait, c'est Scylla qui se marre. Mais vous inquiétez pas, on va bientôt aller la voir. Attends, je suis pas en train de défendre une sort qui sert à rien. Ah non, mais ça, je vais le garder, ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça, c'est les sorts qu'on garde, ça. Voilà. Ça, par contre, on s'en fiche. Ceux qui sont fans des potions me trouveront sûrement en train de faire une grosse hérésie, mais non. C'est bien nul. Ok, nous sommes donc à 31 000 d'or. On se met bien. Alors, voyons voir. Vous voulez une épée Ouh, bonjour, toi. Viens par ici. Tu sais que je t'aime beaucoup. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme tunas bien sympatoche? Euh... Des écus à pointe, oui, non, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. La rapière, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est booster les membres de notre équipe. Donc, il va me falloir des dagues ou équivalent. Cimetière, on s'en fiche. Lame étoile, on s'en fiche. Cucri, c'est pas s'en servir, donc non merci. Monte. Ah, j'ai des dagues, une dague plus un. Dague du croc noir. Ah, eh, elle est bien. Elle est très bien. Pourquoi je... Ah non, c'est une épée longue. Ah, elle est très très bien. Ça fait du splash. Hein, 57 000. Ouch. Ok, soit. Bon, on récupère le petit anneau de plus 2. Il est quand même plaisir. Ça sert à rien. L'écu, est-ce qu'on achète l'écu? On achète l'écu, hein, on a encore assez de thunes. Ouais, c'est bon. Une petite mise à jour au niveau des armures ou pas? J'aimerais bien, mais c'est un peu cher encore pour le moment. Ça, de toute façon, ça me sert à rien. Ça sert à rien à personne pour le moment. L'arnois d'adamantium, par contre, ça servirait. Mais bon, à 18 000, là, j'ai rien à vendre. Ah, si, je peux vendre ça. Waouh, franchement, je la donne. Ok, bon, on va déjà récupérer ça, hein. Alors, l'anneau plus 2, bonjour. Yes. Yes, 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 yes. On n'était pas assez puissant. Alors, l'anneau croisé du vertueux, si le et puis on peut faire châtiment du mal, on peut faire châtiment du mal plus. On fera des châtiments du mal plus. Il y a d'autres choses que je peux récupérer chez elle? Non. Par contre, je peux te mettre une petite bague pour la bague. Ah si, je pourrais changer ça. Voilà, on commence à avoir du stuff qui ressemble à quelque chose là. Waouh. Alors, enfin, je pense un petit peu de style.
Une vieille haine... Hop, je recommence la phrase. J'arrive plus à parler, moi. Une vieille naine bien habillée s'adresse à un groupe disparate en agitant une louche dans leur direction d'un air menaçant. Lorsqu'elle vous remarque, lève les mains au ciel. Bonjour, votre commanderie. Vous souvenez-vous de nous? Nous sommes la troupe du théâtre d'à côté, que vous avez sauvé à Canabre, à la place du marché, souvenez-vous. C'était avant que vous ne deveniez votre commanderie, bien entendu. Comme vous le voyez, nous sommes aussi de la campagne. Officiellement, notre responsabilité consiste à récurer les marmites et recoudre les uniformes des soldats. La maintenance d'une troupe de théâtre n'est pas donnée, vous comprenez? Aussi, il faut bien que nous mettions la main à la pâte. Mais ça ne nous empêchera pas de poursuivre nos aventures artistiques. D'ailleurs, nous préparons une pièce sur vos exploits légendaires. Bien sûr, on manque de figurants pour les scènes de masse. Impossible de trouver les volontaires pour jouer les hordes de démons. Et nous avons aussi fini par renoncer à invoquer de vrais monstres. Heureusement, Maître Kem est là. Il a trouvé un moyen ingénieux de résoudre le problème avec des effets sonores. Ouais, on a attrapé un cochon et des porcelets qui fuyaient un village en flammes. Il suffit d'enfermer les porcelets dans une caisse et de leur faire très peur. Le son produit ressemblait étonnamment à celui d'une horde de démons. Reste donc à régler une question aussi épineuse que cruciale, celle du choix de l'acteur qui incarnera notre formidable commandant. Je vous avouerai que la prise de bec a été épique. Dans l'affaire, plusieurs lances, une pelle, un rouleau de pâtisserie et même un gratte d'eau ont rendu l'âme. Cela sans que nous n'en soyons plus avancés pour autant. Vous pourriez peut-être nous aider? Nous avons 2 candidats très prometteurs pour le rôle. Lequel aura l'honneur d'évoquer votre héroïsme sur les planches, votre commanderie? Attendez, vous voulez donner mon rôle à un gnome? Mais non, ne soyez pas bêta, une paire de gnomes. Rumbledon et Harifan sont des jumeaux. L'un d'entre eux s'assoit sur les épaules de l'autre et met un long manteau. De la sorte, ils jouent des personnages de grande taille. Naturellement, ils changent de place de temps en temps, ça évite de faire des jaloux et ça permet à chacun de n'apprendre que la moitié du script. Mais l'autre là, c'est un cyclope, non? Oh, mais il est très bien élevé. Il a quelques problèmes d'élocution, je vous l'accorde, mais admirez ce physique avantageux. Pour la pièce, nous lui préparons un beau costume. Nous lui donnerons un bain et lui brosserons les cheveux. Pour vous dire, vous ne coulez pas sous les répliques. Il s'agit surtout d'exclamations héroïques au moment clé comme En avant! Nous ne baisserons jamais les bras! Ou encore La flamme du courage brûle dans mon cœur! Toussaint fera des merveilles avec ce script. Je sais pas si vous avez tilté, mais ça correspond à 2-3 petits détails près aux phrases que lancent automatiquement les personnages quand on les sélectionne ou quand on les fait bouger. Mais sérieusement, vous n'avez pas d'autres acteurs? Peut-être quelqu'un qui aurait au moins une vague ressemblance physique? Oh, vous savez, nous ne sommes qu'une petite troupe de théâtre sans le sou, le personnel est limité. Mais quel talent en revanche! Tous nos acteurs sont uniques en leur genre. J'ai sélectionné les meilleurs candidats. Faites-moi confiance, je collectionne les triomphes. Waouh! Eh bien, ma décision est prise. Je choisis Poussin, le cyclope. Il m'a l'air particulièrement fun. Et il a l'air très heureux. Merveilleux! Bien, nous allons vous laisser retourner à vos occupations de héros et de commandant. L'heure est aux répétitions. Enfin, après que nous ayons fini de récurer tous ces marmites, bien sûr. Allez, bande de fainéants, au boulot! Vous n'allez pas faire honte à Mamie Gretelaine. Ok, normal. Oh, Lan. Bonjour. Ah, Sarkhan. Je m'entraîne à répéter. Si le commandant commande la compagnie... ok, on a un petit problème de traduction. Donc, si le commandant commande la compagnie, qui commande le commandant? Mais c'est loin d'être évident. Et pourquoi pas... ok, il y avait une discussion avec un autre. Discussion avec le croisé du guet. Pourquoi vous regardez le ciel comme ça? Vous pensez que les démons ailés vont nous tomber sur la tête? Et pourquoi pas? Non, je plaisante. C'est juste que j'aime bien regarder le ciel. Les nuages, non, j'avais plus vu depuis mon enfance. J'avais presque oublié à quoi ils ressemblaient. Rappelez-vous, il a vécu dans une grotte. Ah, on se rapproche de l'origine des cris. Il a. Un groupe de soldats discute d'une voix forte, riant joyeusement en se passant une flasque. Imaginez un peu, mon épée près du feu, 2 gobelins prêts à s'en emparer, tandis que 3 autres fouillent ma tente, et moi, accroupi dans les forêts, sans rien d'autre qu'une cotte de maille à me demander quoi faire.
Un vieux mercenaire qui m'avait recommandé la côte de maille. Impossible de trouver le sommeil avec un harnois, alors que la maille ne gêne pas tant que ça. On finit par s'habituer. Dommage qu'il ne m'ait pas aussi conseillé de ne jamais quitter le camp sans armes. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez fait demande une recrue. Que j'ai fait? J'ai aboyé à plein poumon. Les gobelins ont la phobie des chiens. Du coup, ces petits salopios ont paniqué et ils se sont mis à courir dans tous les sens. J'ai récupéré mon épée, et à peu près au moment où ils m'ont découverte. Ni une ni deux, j'ai bondi par-dessus les flammes, agrippé la lame, et toujours nu comme un ver, sous la côte de maille, hurlé de toutes les forces de mes poumons. Oh héritière, donne-moi la force d'écramer ces punaises! L'épée s'illumine, les gobelins s'époumonnent, je frappe le plus proche, ils ripostent, les autres se jettent dans la mêlée. Bref, ils finissent par détaler sans demander leur reste. Depuis ce jour, je ne me plus sépare plus jamais de ma lame, conclut Scylla en buvant une gorgée de la flasque. C'est une sacrée histoire. Eh, un peu de retenue. Il faut en laisser pour les autres. Et Irabès. La campagne vient à peine de commencer et vous buvez déjà, de surcroît en pleine visite de la reine. Arrêtez ça immédiatement. Alors que les soldats se mettent immédiatement au garde à vous, Scylla lève la flasque et clame. Comme vous le dites, commandant Tirabeid, nous buvons à la santé de la reine. Allez, moi aussi j'ai soif. À la santé de sa majesté. Irabès se frotte le front de la paume. Commandant, vous êtes sûr que c'est le meilleur exemple à donner? Enfin, c'est vous qui voyez. La déprime dans chez Irabès. Vous foutez le bordel! Certains de ces combattants ont accompagné Sa Majesté depuis la capitale. Ça, c'est les fameux recrues de Nérosian, d'accord. Malheureusement, il ne s'agit que de jeunes recrues. Enfin, nous aurons tant fait de les mettre au niveau. Ouais. En fait, je crois qu'ils s'attendaient à ce que je fasse le chemin dans ce sens-là. Viens, Irabès! Par là! Voilà. Merci. Zemil. Ah, du stuff à vendre. Cool. Ah, j'avais oublié un stuff ici. On ira le chercher plus tard. Rentrons dans ma tente. Nous sommes peu nombreux, mais les dieux sont avec nous. Les prières des bonnes âmes du monde entier nous encouragent. Et Irabès qui me dit, voici l'hôpital de campagne. Hélas, les prêtres de Kenabre ont essuyé de... Ah, j'ai pas le temps de finir. Les prêtres de Kenabre ont essuyé de pertes très lourdes et nous manquons désespérément de guérisseurs. Donc c'est du coup Viceli Ratmimus, que nous avions rencontré au cœur du défenseur, qui s'en occupe de tout. Chère madame, vous n'avez pas bougé depuis un moment. Souhaitez-vous nous donner un coup de main? Demande Viceli. Et Camélia lui répond. Qui? Moi? Non, absolument pas. Je vous en prie, faites comme si je n'étais pas là. J'aime simplement regarder les gens travailler. Mhm. C'est un bon endroit pour travailler, d'observer quelqu'un, soigner quelqu'un d'autre qui est dans le mal. Cadeau, t'as toujours rien à dire? T'as toujours rien à dire. Maître, comment je dois joindre les mains quand je prie? Comme ça ou plutôt comme ça? Un vieil homme à la peau, un vieil homme robuste à la barbe grise et hirsute vous accueille d'une profonde révérence. Salutations, commandant. Mon nom est sur toutes les lèvres, dites-moi. Tout le monde pensait que Kenabre condamné, mais il semble que les dieux aient pris d'autres projets. Ah, c'était quelque chose de la garnison grise. Des vermines qui s'enfuyaient à toutes jambes, ils ont mis le colorisé. Et donc, du coup, en même temps, il lui répondait une phrase que j'ai pas eu le temps de lire. Dommage. Qui êtes-vous? Je m'appelle Viceli Ratimus, je suis l'ancien recteur du temple Abadar à Kenabre. À votre service. Ces temps de guerre, on ne sert pas le dieu des cités en restant confortablement assis derrière des remparts. Vous servez une cause sacrée. Aussi, sachez que je vous aiderai au mieux de mes capacités. J'attends vos ordres, commandant. Et en attendant, conduisez-nous jusqu'à Dresden. Et quel a été votre parcours pour vous retrouver au plein cœur de la campagne? Tout le monde ici a son histoire. Mais je crains que la mienne ne soit grand intérêt. Croyez-le ou non, la faute en incombe à la bureaucratie. Quand l'ancien recteur du temple de Canabre est mort, puis sa Badar prendre son âme en sa garde, l'église a cherché un remplaçant. Je me suis porté volontaire et j'ai servi 30 années sans le moindre accroc. J'ai prié, organisé des messes et des enterrements, acheté des bougies et sanctifié l'eau. Toutes ces tâches banales et fastidieuses qui font la routine d'une société civilisée. Mais quand la dite société a été emportée par la guerre, il a été temps pour moi de prendre les armes. Abadar m'a guidé hors des ruines du temple et jusqu'au cœur du défenseur, où nous nous sommes rencontrés et où nous avons déjà discuté de tout ça. Donc on ne va sûrement pas lui reposer les mêmes questions. Merci, au revoir.
Ok, nous avons presque terminé de visiter le camp. Aussi, je vous propose d'aller voir ça la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez un petit pouce en l'air, partagez-la et laissez-moi un petit commentaire. Allez, salut, salut!